Bonsoir, c'est Geneviève en direct de Radio Sud sur le Festival du Conte de Chigny. Bonsoir Souleymane. Bonsoir. Je vais vous faire une petite présentation. Donc, vous êtes né au Sénégal. Oui. Vous avez une initiation en musique africaine, formée au Conservatoire de Paris, nourrie par l'art des contes dès la plus tendre enfance. Vous vous consacrez depuis de nombreuses années à la transmission des contes et à l'enseignement de la musicologie, de la littérature orale et de la mythologie africaine de l'Ouest. J'ai vu sur Internet une biographie vraiment très très complète, mais on va vous écouter pour que vous nous en disiez plus. Ah. Pouvez-vous peut-être vous présenter? Oui, déjà vous avez fait une très belle présentation, c'est exactement cela. Je suis né au Sénégal, donc originaire du nord du Sénégal, de la région de Saint-Louis du Sénégal, une très vieille ville. Parce que Saint-Louis, on l'oublie très souvent, c'est aussi Louis-Neuf. Donc c'est une très très vieille ville. J'ai grandi dans un environnement de contes et de musique, donc dès l'âge de 5 ans. Oui. J'ai commencé la musique, les paroles, et puis plus tard, j'ai continué sur la lancée de la musique et des contes. Et c'est après le baccalauréat, donc vers l'âge de 17 ans, j'ai eu la chance d'avoir une bourse d'études. Donc en fait, vous venez du Sénégal et vous êtes arrivé à Paris à l'âge de 17 ans. Voilà, à Paris. Je pense que je devais être peut-être un peu jeune. Quelle est la première chose que vous avez faite en arrivant à Paris? Alors, ce qui était assez bizarre, c'est que d'abord il faisait gris. Donc, parce que je suis arrivé au mois de septembre, je crois. Il faisait gris, il faisait froid, il pleuvait. Rien de ce qu'on voit ici en Belgique, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Et donc, j'avais un côté un peu déprimant. Voilà. Mais Paris avait peuplé mon univers, hein, parce que quand j'étais au lycée, j'ai eu des profs qui étaient des coopérants, donc des Français, la plupart issus de mai 68. Donc, nous avons beaucoup parlé de Paris, quartier latin. Et comme j'étais musicien, le jazz prend une grande part dans ma vie. Donc, pour moi, Paris, c'était aussi la ville du jazz noir américain. Donc, voilà. D'accord. Donc, on va revenir peut-être aussi à votre premier parcours. Donc, quand je vous demandais de parler un petit peu plus de vous, quelles sont pour vous les qualités d'un conteur principal à vos yeux? Moi, je pense que c'est d'abord savoir écouter pour un conteur, être humble et de ne pas avoir une prétention comme quoi on vient pour donner du bonheur aux autres. C'est les autres qui nous donnent du bonheur. Donc, je pense que si on comprend ça, c'est ce que moi on m'a appris par les maîtres conteurs quand j'étais au Sénégal, c'est d'abord d'avoir une certaine humilité, qu'il faut d'abord remercier les gens qui vous écoutent. Ça c'est le plus important, d'abord les remercier. On apprend beaucoup de choses effectivement en écoutant les autres. Absolument. Et en partageant avec les autres, ce que vous faites vraiment dans votre spectacle. J'ai eu l'occasion de participer à votre spectacle tout à l'heure, c'était un vrai moment de bonheur. Et j'invite vraiment les auditeurs à aller vous voir. Dans votre spectacle de tout à l'heure, donc vous mêlez à la fois le conte et le chant. Oui. Oui, parce que la musique fait partie du conte. Moi, j'ai appris la musique avec les histoires. Par exemple, les harmonies, ce sont des histoires. Les rythmes, quand j'apprenais un rythme à 3 temps, on m'apprenait le rythme de l'antilope, c'était une histoire. L'antilope qui n'aimait pas ses jambes et qui préférait ses cornes. Par exemple. Ah bon? Ah ben oui. C'est rare, hein? Et mais pourquoi? pourquoi? Ben c'était une histoire. Une antilope qui aimait tellement ses cornes qu'elle se demandait mais à quoi ça sert d'avoir des jambes? Jusqu'au jour où elle est poursuivie par une lionne. Donc là, elle voit l'utilité d'avoir des bonnes jambes longues et fines. Alors ce rythme-là, quand je l'apprends, c'est un rythme à 3 temps. C'est une blanche pointée comme on apprend au conservatoire. Donc voilà, le conte est lié à la musique. À la musique, effectivement. Voilà. Et est-ce que le Sénégal est une terre de conteurs? Ben, toute l'Afrique noire, hein, même l'Afrique du Nord, parce que ce sont des sociétés de tradition orale. Tout passe par la parole. L'enseignement, la philosophie, tout, la morale, tout passe par une histoire. Quand tu veux transmettre une connaissance, il faut en faire une histoire. Et donc ça devient beaucoup plus démocratique.
D'accord. Quel est le style ou quel est l'univers de contes que vous racontez? Vous mêlez à la fois la culture africaine et la culture européenne ou vous allez dans les contes, j'ai vu, animaliers, les contes initiatiques qui évoquent la quête des vérités des personnages ou autres, ou tout ça ou... Ben, parce que je suis un métis culturel universel. On ne choisit ni son père, ni sa mère, ni son lieu de naissance. On ne choisit même pas le jour, l'heure et le lieu de sa mort. Donc il y a ce qui nous sont donnés, parce que c'est comme ça, et puis il y a ce qu'on reçoit par notre éducation, par nos rencontres. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir une double culture, une culture africaine traditionnelle et une culture européenne liée Oui. à mon éducation et puis à mon instruction. Et à quel type de public vous adressez-vous? À des plus jeunes aux plus âgés. C'est-à-dire qu'en fait, le conte traverse tous les âges. Chacun prend à son niveau. Il m'arrive de raconter des contes philosophiques, mais que les enfants comprennent très bien, comme j'ai fait tout à l'heure, quand j'ai posé la question, est-ce facile de vivre ensemble? C'est une grande question de vivre ensemble. Mais j'utilise des animaux. Les animaux, voilà, les enfants comprennent très bien. Donc voilà, donc je touche tous les publics. Exactement, j'allais vous poser la question, que pensez-vous de la vie en commun? Moi, je suis de nature optimiste, mais pas d'un optimisme béat. Je pense que la majorité des hommes sur Terre, c'est une majorité peut-être silencieuse, mais ce sont des gens bien. Ce sont les minorités, disons, mauvaises qui font beaucoup plus de bruit. C'est plus facile de faire un reportage sur un groupe de jeunes qui brûlent une bagnole que de faire un reportage sur une majorité de personnes qui font du beau travail. Parce que c'est ça qui attire les médias. Donc je pense que la majorité des hommes sur cette terre, ce sont des hommes tolérants. Sauf qu'on ne les entend pas. On n'entend que les minorités excessives. Oui, c'est souvent le cas, effectivement. Justement, à propos des gens, que pensez-vous du public de Chiny? Ah, comme je disais tout à l'heure, un public merveilleux qui a une qualité d'écoute. Et ça, vraiment, je le dis sans démagogie, parce que hier j'ai joué, aujourd'hui j'ai joué, et le public vous étiez là, vous avez dû voir, les gens participent, les gens, ils ont leur âme d'enfant, les gens sont généreux. C'est pour ça que j'ai chanté La Teranga. Une chanson que je n'avais pas chantée depuis longtemps. La dernière fois où je l'ai chantée, c'était au Québec. Racontez-moi Les la contes tête. de la terre. Voilà. Je l'avais chanté la dernière fois, c'était en 2009 que j'avais écrit cette histoire et cette chanson. C'était au Québec, lors du Festival du Conte. Je ne l'avais plus jamais rechanté. Et en venant ici, dans le train, les harmonies sont revenues, les mélodies. Je me suis dit, je vais chanter la teranga parce que c'est la première fois que je viens à Chiny. Qu'est-ce que c'est la teranga? La teranga, c'est un concept qui regroupe au Sénégal les valeurs d'hospitalité, d'accueil, de générosité et de partage. Comme j'ai vu que les gens étaient tellement généreux, ils m'ont accueilli sans me poser des questions. Ils m'accueillent comme je suis. Je me suis dit, il faut que je chante cette chanson. C'était pour vous, en fait, cette chanson. Parce que la teranga, c'est avoir la terre entière dans son cœur. C'est ça, la teranga. Ça veut dire que quand on aide quelqu'un ou quand on aime quelqu'un, on ne va pas lui demander sa pièce d'identité. C'est important. Voilà. Donc, en fait, c'était la première fois que vous veniez à Chiny. Ouais. On espère vraiment vous y revoir très, très, très prochainement. Quelle est votre actualité dans le futur? Alors, dans le futur, je suis en train de terminer un livre sur la mythologie des instruments de musique. Ah, donc on peut peut-être préciser, vous écrivez, vous êtes auteur Voilà, également? je suis auteur chez Milan Jeunesse, Bayard. D'accord. Je suis rue du Monde, donc j'écris des livres de contes. Et là, le prochain, ce sera sur la mythologie des instruments. Et après, je vais en Guyane française, après à Saint-Domingue et Haïti, avant Saint-Domingue, le Canada, pour le Salon du Livre, où j'étais invité pour parler de mon travail. Forme la jeunesse. Voilà, ça forme la jeunesse. Après, je rentre à Paris, là où j'habite, dans la commune libre de Belleville. C'est pas trop difficile en habitant Paris, justement, de pouvoir créer, retrouver les histoires de votre terre natale? Ben, disons que, vous savez, quand on aime, on met ça dans le cœur. Ce qui est dans le cœur,
ça ne bouge pas. Donc, ma famille, mes origines sont restées dans mon cœur. Donc, ça ne bouge pas. Il y a la distance, c'est pas quelque chose de gênant. Dès lors qu'on est sincère dans ce que l'on fait. C'est juste avoir des racines profondes. D'abord, savoir d'où l'on vient, au moins, pour savoir où l'on peut aller. Mais quand on sait d'où l'on vient, ce n'est pas un problème. On peut vivre n'importe où. Mais l'essentiel, c'est de garder les racines. Mais les racines, c'est pas s'agripper sur des racines. Non, c'est prendre ce qui est bien dans les racines, comme un arbre. Un arbre a besoin d'être greffé et y mettre autre chose pour évoluer. On ne peut pas vivre enfermé dans ces traditions. C'est une régression intellectuelle. Donc, je pense que c'est important de s'ouvrir aux autres, mais pour cela, il faut l'ouverture d'esprit. Et l'ouverture d'esprit, c'est l'éducation, comme je disais tout à l'heure. On ne peut pas instruire quelqu'un qui n'est pas éduqué. Rendre un salut n'a jamais écorché la bouche de quelqu'un. Et ça commence par dire bonjour monsieur, bonjour madame, s'il vous plaît. Voilà, quand on est dans n'importe quel lieu au monde, si on ne respecte pas les gens, si on ne respecte pas comment les gens vivent, on ne peut pas avoir une intégration intellectuelle et même sociale. Donc le respect, c'est important. Et ça qu'on apprend dans les traditions, en tout cas que moi j'ai eu de ma famille. Mais le respect, oui, c'est un mot très, 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 très important. Et ça permet d'aller plus loin. Est-ce qu'on va avoir la chance de vous entendre jouer et chanter une petite chanson et peut-être juste avant, peut-être rappeler si vous avez un site internet ou une page où on peut vous retrouver? Je vous écoute. Si vous me prenez par les sentiments, vous savez que je suis corruptible. Oui, j'ai vu. Un libre penseur corruptible. Et un vrai épicurien aussi. Un épicurien. J'aime la bonne cuisine, j'aime le bon vin, j'aime la pensée libre. Et puis, j'aime les hommes et les femmes qui sont libres. Et qui se battent pour la liberté des autres aussi. Donc, votre site? Alors, mon site, c'est... Vous parlez le Wolof? Une des langues les plus parlées au Sénégal. Ah, écoutez, on vous écoute. C'est Lipkat. Lepcat plutôt, je dis lip comme en anglais, oh là là. Lepcat, ça s'écrit L-E-E-B-K-A-T. www.lepcat.com. C'est facile. C'est parfait. L-E-E-B-K-A-T.com. Ça veut dire le compteur. Vous tapez dessus, vous tomberez sur mon site. Dites-le encore une fois, comme ça on sera bien sûr. Lepcat. L, comme dans une gamme. L-E-E-B-K-A-T. Un rythme à 7 temps. Eh bien, c'est parfait. Sinon, vous tapez Suleiman Mbodj et vous tomberez sur mon site. Avec grand plaisir. Et nous allons vous écouter. En tout cas, j'étais ravie de vous recevoir dans nos studios. Eh bien, c'est gentil. Merci de m'avoir reçu. Et on vous écoute. Avec plaisir. Merci. Yay boy, levelement. Bye boy, levelement. Mamboy, levelement. Maman, raconte-moi les contes de la Teranga. Papa, raconte-moi les contes de la Teranga. Il y a longtemps, très longtemps, à l'époque où les hommes parlaient le même langage que les animaux, à l'époque où les idées parlaient le même langage que les hommes,